Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où nous allons donc parler de sport. Nous allons un petit peu nous éloigner du foot dans cette vidéo, parce que de toute façon il y a beaucoup d'échéances qui s'en viennent pour le foot, le mercato, il y a la Coupe du Monde des Clémenceaux avec les Algériens qui sont concernés, notamment Belaïli, Tougaï et Ben Sebaini. On a aussi la CAN féminine, le CHAN. Et après, mois d'août-septembre, c'est le début de la saison avec l'Olympique de Marseille qu'on va parler bientôt dans une vidéo. Mais avant, je voulais quand même vous parler un petit peu du sport algérien parce que nous, l'Algérie, on est un pays de foot, mais on est aussi un pays de sport. On aime suivre nos athlètes, sportifs algériens de différentes régions, différentes disciplines. On aime voir ça. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle pas du tout, voire même quasiment jamais. Des fois, on attend seulement qu'ils aient réussi une performance pour qu'on commence à parler d'eux, alors que des fois ils font un travail formidable et on n'en parle pas du tout. Donc on va parler de volleyball, on va parler de handball, on va parler d'athlétisme, on va parler de Kayla Nemour pour la gymnastique, et on va parler de le rugby à 4. Commençons avec l'athlétisme. L'athlétisme avec cette nouvelle saison qui démarre avec la Diamond League. Donc la Diamond League, c'est l'équivalent du championnat ou de la Ligue des champions pour l'athlétisme. Comment ça fonctionne? C'est plusieurs meetings. Les athlètes ils courent, ils font leur performance, ils ont un certain nombre de points en fonction des classements qu'ils font. Puis ensuite, lorsqu'ils vont faire ces classements-là, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura les 8 meilleurs ou les 10 meilleurs qui vont ensuite jouer une finale lors du dernier meeting. Le dernier meeting se joue à Zurich. En général, c'est ou Zurich ou Bruxelles qui va être le meeting pour la finale et déterminer le classement final. Donc des meilleurs athlètes qui sont qualifiés. Bref, c'est comme un championnat avec des playoffs, hein, pour ceux qui se demandent c'est quoi. Alors, nos Algériens concernés. Il y en a cette année, ce qui est important, c'est qu'il y a le championnat du monde extérieur d'athlétisme, avec d'ores et déjà 5 athlètes au moins qui sont qualifiés pour ces championnats du monde. Ce prochain championnat du monde qui se déroulera à Tokyo, sur la piste du Stade national de Tokyo du 13 au 21 septembre 2025. Pour l'instant, il n'y a que 5 athlètes algériens qui sont qualifiés pour ce rendez-vous. On parle de Djamel Sedjati. Djamel Sedjati, médaillé de bronze aux derniers Jeux Olympiques à Paris et recordman national du 800 mètres. Slimane Moula, qui avait fini, si je ne me trompe pas, demi-finaliste aux Jeux Olympiques et pour sa meilleure performance 5e dans les championnats du monde de Eugène et aussi au championnat du monde, je ne sais plus où ils les ont fait en 2023, bref. Il a fini 5e aussi. Ali Mohamed Gouaned, qui est quand même une petite perle rare, qui est bien montée, qui avait fini médaille d'argent, si je ne me trompe pas, ou médaille d'or dans les 800 mètres catégorie jeune. Haitham Chniteuf, médaillé d'argent du championnat du monde des moins de 20 ans sur le 800 mètres. Et puis, il y a bien sûr Yasser Teleki. Voilà, Yasser Teleki, on le connaît. Le recordman national du triple saut. Champion d'Afrique, champion arabe, 5e au monde et 5e olympique. Donc, pour les championnats du monde. Donc, voilà un petit peu les athlètes qui sont qualifiés. Cette saison-là, bon, autant ces 5-là, ils ont réussi les minima. Haitham Chniteuf, sa meilleure performance reste dans le 800 mètres avec 1,44 et 38 centièmes au stade universitaire à Toulouse dans une compétition un petit peu régionale nationale en France. Et ça lui a permis d'avoir les minima. Sinon, pour les autres, Slimane Moula, Mohamed Ali Gouaned et Djamel Sedjati, dès le premier meeting, ils ont réussi à avoir les minima. Le premier meeting, c'était à Doha, où il y a eu Slimane Moula qui était concerné en 1,43,55. C'était son premier meeting officiel. Par la suite, à Oslo, Djamel Sedjati qui est rentré en lice au meeting d'Oslo le 12 juin avec une 3e place, 1,43,06. C'est normal, c'est le début. Il faut qu'ils prennent leur marque. Par la suite, on a eu le truc de Stockholm, où là, à Stockholm, bah, on a eu encore sur le 800 mètres un Slimane Moula et un Djamel Sedjati qui étaient ensemble. Sedjati qui avait fini 2e avec 1,42 et 27 centièmes. Alors que Slimane Moula avait fait son record personnel en 1,42,77 centièmes. C'était son record personnel. Pour Teleki,
Teleki qui a joué, si je ne me trompe pas, au triple saut dans le meeting d'Oslo. Il a terminé 5e avec seulement 16,73 mètres. Puis récemment, il y a eu le meeting de Paris avec une 5e place pour Tricky avec un 17,02. Et pour le 800 mètres, il y avait Slimane Moula qui a fini en 1,44, 46e, 9e place. Une déception pour le meeting de Paris. Mais bon, c'est pas grave, ce sont des meetings de diamants, c'est normal, on est là pour apprendre. Parce que dans le 800 mètres, on le sait, hein, c'est tactique, c'est souvent, il y a un lièvre, le lièvre va essayer de... Pour expliquer dans le fond, c'est que le lièvre, c'est en fond, mettons, il y a 2 Kenyans, d'accord, il y a 2 Kenyans, ou il y a 2 Éthiopiens, ou il y a 2 Algériens, bref, 2 personnes de la même nationalité. Il y en a un qui va se sacrifier pour que l'autre va avoir de l'énergie pour aller. Comment il va se sacrifier? Il va envoyer un rythme très important dans le 800 mètres. Lorsqu'il va faire ce rythme-là, il va essayer de fatiguer les autres pour espérer que son compatriote, qui va souvent être à l'arrière du peloton, hein, en général ils sont 8, voire jusqu'à 12, il va être à l'arrière pour essayer d'aller cavaler et chercher la première place, la médaille d'or. En général, la tactique, c'est pour la médaille d'or. Il y a plusieurs tactiques en général, et ce qui est bien avec ces meetings de diamants, on côtoie le haut niveau, puis en plus, c'est leur manière d'avoir de l'argent pour eux. Parce que c'est vraiment la seule compétition qui est beaucoup sponsorisée, qui a beaucoup d'investissement. Fait que c'est très bien pour eux. Pour Teleki, même si on se dit que voilà, peut-être que c'est sa limite, il ne pourra pas aller chercher plus haut qu'une 5e place au monde. Pourquoi pas, c'est peut-être sa dernière opportunité. Je sais qu'il y en a beaucoup voilà, qui disent oui, bon, ça y est, il est finito, Tricky. Écoutez, maintenir 17 mètres, 17 mètres dans un triple saut pendant quand même de si longues années. Tricky a commencé en 2016-2017 à être dans le monde professionnel. Honnêtement, on ne peut pas lui en vouloir. C'est déjà une très très bonne performance qu'il fait. Donc, pour moi, je ne vois pas pourquoi on le dénigre comme ça. Tricky mérite amplement. Il mérite amplement d'être valorisé, malgré que voilà, il n'aura peut-être pas de médaille. Il était à ça d'avoir la médaille à Tokyo. Ça s'est joué à des détails près. Il a fait quand même le record national. On ne peut pas lui en vouloir. Bon. De toute façon, on n'en produit pas beaucoup. Ce n'est pas une discipline où on est la spécialité algérienne. Et c'est très bien ce qu'il fait là. On n'en produit pas beaucoup. Avant lui, il y avait Issam Nima, pour ceux qui suivent un petit peu l'athlétisme, qui avait le record national. Enfin bon, moi, ce qu'on peut quand même déplorer, c'est que, encore une fois, ça fait beaucoup d'éditions maintenant, il n'y a plus d'athlètes féminines pour les championnats du monde. C'est vraiment triste, c'est dommage, parce que c'est les femmes qui nous ont ramené beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques. Malheureusement, l'athlétisme, comme beaucoup de sports, c'est très difficile. En plus, il y a une crise avec le président de la Fédération algérienne d'athlétisme alors, ils n'ont toujours pas de président de fédération, donc c'est très instable aussi. Et c'est dommage parce que c'est une discipline qui nous a ramené le plus de médailles avec la boxe et le handball. Et c'est malheureux de voir ces sports, comment ils sont en train de se dégrader parce qu'il y a de moins en moins de moyens. Mais bon, on souhaite quand même bonne chance. Ils poursuivent leur préparation à l'étranger, ces 5 athlètes. Ils n'ont pas vraiment de pression. Hein. La pression va arriver au championnat du monde. Donc voilà. Par la suite, on parle un petit peu de handball avec déjà les U21, l'équipe d'Algérie des moins de 21 ans qui jouait le championnat du monde. Et bien entendu, encore une fois, le handball, c'est la même chose. Les années passent, l'alerte est donnée, à chaque fois on critique, on parle, mais on a l'impression de se répéter. Il n'y a pas de travail qui est fait. Ils se qualifient dans les compétitions africaines où ils espèrent finir 3e ou 4e, bref, atteindre le minimum, c'est-à-dire se qualifier, alors que normalement, on devrait faire mieux. On devrait toujours essayer d'aller chercher pour gagner. Bon, là, c'est sûr que là, en 2024, on avait fini 3e. En 2022, on avait fini 2e et on ne gagne plus hein, en Afrique. Et là, au championnat du monde, je suis désolé, c'est la déception. Défaite 33-21 face au Portugal. Défaite 35-24 face à la Croatie. Et victoire face au Canada 33-20. Mais bon, c'était seulement les 2 premiers qui pouvaient se qualifier. Là, on va jouer ce qu'on appelle la Coupe du Président. C'est quand tu es éliminé au premier tour, au lieu de te dire va à la maison, tu peux jouer encore un peu. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Donc, on jouera notre prochain match
face aux États-Unis. Et après, c'est un match face à la Corée. L'objectif, c'est très simple. C'est juste, voilà, c'est pour faire le classement. Hein. Est-ce qu'on va se classer au mieux 17e, au pire 32e? Le fait qu'on ait gagné le Canada, ça fait qu'on ait 2 points. Donc, on a peut-être des chances de finir entre la première et la troisième place. Ça dépend si on gagne tous nos matchs ou on perd tous nos matchs. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est pas facile. C'est pas facile et le handball souffre beaucoup. Et je sais que pour les U19, ça va être la même chose. Surtout que les U19, eux qui se sont qualifiés, vont jouer en août prochain le championnat du monde. Ils ont l'Espagne, la Serbie, la Croatie. Honnêtement, il y a 0 chance qu'ils se qualifient. Encore une fois, ça va être la Coupe du Président et c'est dommage parce qu'on envoie des jeunes à l'abordage sans moyens, sans préparation. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais la crise, elle est grande dans le hand. Elle est grande, c'est tout. Une bonne nouvelle quand même, Kayla Nemours, il y a des étapes de Coupe du Monde. Donc, il y a une Coupe du Monde qui se déroule toute la saison. Et il y a une Coupe du Monde spécifique. Je ferai la différence de ça parce que l'étape de Coupe du Monde, c'est comme une saison, c'est comme un championnat. C'est un championnat du monde et les athlètes individuels représentent leur pays. Kayla Nemours a gagné 2 médailles d'or à l'étape de Coupe du Monde de Tashkent en Ouzbékistan. Elle a gagné bien sûr au bar asymétrique où elle est sa spécialité, mais récemment elle a changé d'entraîneur et là ça a l'air qu'elle est en train de s'améliorer aussi aux poutres. Et Kayla Nemours peut très bien aller chercher beaucoup mieux que ce qu'elle a fait à Paris. Et pourquoi pas essayer d'aller gagner le concours individuel, général, voire aller chercher aux poutres et au bar. Elle peut gagner beaucoup de médailles. Là, elle repart avec 2 médailles d'or. Et c'est très très bien. Elle avait d'ailleurs réussi de très bonnes performances. Je pense qu'elle avait emmené les championnats du monde à Montréal. Elle avait joué, elle avait fait de très bonnes performances. Elle gagne beaucoup de petites étapes, de petits, j'ai envie de dire, meetings, tournois. Et c'est ça qu'on veut. Et Kayla Nemours lui souhaite bonne chance, qu'elle continue comme ça. Et Inch'Allah, à Los Angeles, des très très fortes médailles qu'elle va nous ramener. Sinon, Coupe d'Afrique de rugby à 15, l'Algérie. Là, c'est vraiment, ça va être le tournant. Le rugby, la Fédération algérienne de rugby existe depuis 2015. Le rugby est professionnel en Algérie depuis maintenant 10 ans. Et l'Algérie nous avait fait plaisir maintenant qu'elle participe à ces Coupes d'Afrique. En 2024, l'Algérie avait terminé finaliste. C'était une très très bonne performance. C'était une performance honorable quand même, terminer finaliste devant la Namibie, devant ces équipes-là, c'est quand même très intéressant. Là, cette année, la Coupe d'Afrique se joue encore à Kampala en Ouganda. Et il va y avoir 8 équipes sur un format quart de finale, demi-finale, finale. Il y a le match entre le Zimbabwe et le Maroc, le Kenya et l'Ouganda, la Namibie contre le Sénégal et l'Algérie va jouer contre la Côte d'Ivoire. Honnêtement, l'Algérie va jouer sa demi-finale pourrait jouer potentiellement une demi-finale face à la Namibie. Namibie qui est une équipe qui se qualifie très souvent en Coupe du Monde. C'est là où on va voir notre vrai niveau. Et honnêtement, on a très très hâte de voir ça. Attention, le Maroc qui revient en force quand même pourrait créer peut-être la surprise face au Zimbabwe, l'équipe, la tenante du titre donc de cette compétition. Et honnêtement, ça serait très intéressant de voir ça. À rappeler quand même que cette Coupe d'Afrique est qualificative pour la Coupe du Monde 2027. Alors, le vainqueur, il se qualifie directement pour cette Coupe du Monde 2027 qui va se dérouler en Australie. Alors que le deuxième va jouer un barrage. C'est-à-dire, si l'Algérie atteint la finale, il jouera des barrages. Comment vont se jouer les barrages? Honnêtement, c'est une bonne question. Parce qu'il va y avoir le premier de la zone Afrique. Il y aura pas mal d'équipes comme ça, de l'Asie, le barrage intercontinental. Il y aura des possibilités de se qualifier, même si les barrages, c'est très compliqué. Mais bon, pourquoi pas? Croyons en nos chances. Moi, la Fédération algérienne de rugby fait un travail formidable et je pense qu'on a une chance de faire quelque chose. Le 8 juillet, c'est notre prochain match contre la Côte d'Ivoire.
Sinon, pour les qualifier à la Coupe du Monde, il y a déjà l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie, l'Irlande, l'Afrique du Sud, l'Écosse, les Pays de Galles, les îles Fidji, l'Angleterre, l'Argentine, le Japon, la Géorgie, l'Espagne, la Roumanie, le Portugal. Alors, la Géorgie, l'Espagne, la Roumanie, le Portugal, c'est vraiment les qualifications Europe. Sinon, pour les autres équipes, les classiques, eux, c'est vraiment en fonction de leur performance de la Coupe du Monde 2023. Là, ils sont directement qualifiés. Bref, voilà. Et puis, on termine avec le volleyball. Volleyball, l'Algérie va jouer en septembre la Coupe du Monde de volleyball. On est dans un groupe difficile. Italie, Ukraine, Belgique. L'essentiel, c'est vraiment faire honneur à l'Algérie. Je ne pense pas qu'on peut espérer quelque chose. Allez, pourquoi pas chercher de passer le premier tour. Si on passe le premier tour, honnêtement, l'objectif est déjà réussi. Bon, on sait que ça va être difficile. Déjà, le fait qu'on retrouve l'Imqualif pour la Coupe du Monde, c'est très très bien. L'équipe d'Algérie de volleyball, ça faisait très longtemps qu'elle ne s'était pas qualifiée en Coupe du Monde. Et ils se sont qualifiés en ayant terminé finaliste en 2023 de la Coupe d'Afrique. Ils avaient perdu face à l'Égypte 3-7 à 1. La dernière fois que l'Algérie s'était qualifiée pour la Coupe du Monde, c'était en 1980, je crois que c'était en 1998. Bref, c'est dans les années 90, ça faisait au moins 30 ans. C'était beaucoup. Et on n'était pas allé en finale depuis 2009. Mais bon, on verra ce qu'il y aura de la continuité, parce que le plus important, c'est de la continuité. S'il n'y a pas de continuité, ok, on fait des petits exploits par-ci par-là, mais ça ne change rien. Sinon, on termine avec la natation, avec 3 qualifiés pour le championnat du monde de natation en 2025 qui se déroulera à Singapour entre le 11 juillet au 3 août. Il y a Oussama Sahnoun qui s'est qualifié sur le 50 mètres de nage libre, Jawad Sayoud pour le 200 mètres et le 400 mètres papillon, et Amal Melih sur le 50 mètres nage libre et le 50 mètres papillon. Bon, bonne chance à ces 3-là. Honnêtement, j'imagine que le plus important, ce serait d'essayer d'aller faire les demi-finales, voire d'aller en finale. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, mettez en commentaire ce que vous en pensez. Hein. J'ai pas eu l'occasion de parler du judo. S'il y en a qui veulent commenter sur le judo, bah, pourquoi pas. Hein. Et puis abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et tahal.